Salut à tous, amis sportifs, mesdames, messieurs, bienvenue à Chan Express. Ce samedi, Limbé est au cœur de l'action. La cité baléaire vibrera au rythme de deux chocs de poids. Le duel au sommet Zambie-Guinée, vainqueur à la première journée, et le choc des mal classés Tanzanie-Namibie. La victoire est la seule raison d'espérer pour la suite de la compétition. Les Lions appriment quant à eux à la conquête des étalons. La qualification pour le second tour se joue demain. Tous les détails sur la préparation du duel dans cette édition avec notre reporter Évariste Yenga qui suit les Lions appriment depuis 9 heures. Sur ce plateau, nous sommes comme depuis le début de la compétition avec notre consultant Emmanuel Mbankolo. Bonjour Emma. Bonjour à vous Serge, bonjour à vos fidèles et nombreux téléspectateurs. On se retrouve juste après cette page de publicité. On joue la deuxième journée dans le groupe D cet après-midi avec un duel au sommet entre la Zambie et la Guinée. Les deux équipes ont remporté leur premier match respectivement face à la Tanzanie et contre la Namibie. L'enjeu est désormais de remporter une nouvelle victoire pour quasiment s'assurer une place en quart de finale de cette compétition. Première mise en bouche, Robert Badiek. De leader pour deux prétendants. Tel est l'enjeu de la rencontre électrique qui s'annonce cet après-midi au Limbé Omnisport Stadium entre la Zambie et la Guinée. Les deux équipes sont parfaitement entrées dans la compétition en disposant chacune de son adversaire du groupe D. Premier de la poule avec l'avantage de la différence de but, le Sili National a remporté la plus lourde des victoires depuis le début de la compétition dans son match inaugural face à la Namibie sur le score de 3-0 avec notamment un doublé de Barry. Dans la même lancée, les Chipolopolo zambiens ont disposé de la Tanzanie par 2-0. Le duel au sommet du groupe D de ce soir devrait mettre en opposition deux équipes très joueuses comme l'est la Zambie et très efficaces comme l'a démontré la Guinée. Le vainqueur pourra aborder la troisième rencontre du groupe avec de fortes chances de passer au prochain tour. Déclaration d'avant-match Zambie-Guinée, c'est cet après-midi, donc à partir de 17h sur l'antenne de CRTV Sport Entertainment. Je vous propose d'écouter les entraîneurs Milutin Sredovic de la Zambie et Lape Bangura de la Guinée. Je pense que c'est un match de choc, il faut se dire la vérité. Deux équipes qui font une bonne entrée, une victoire au départ. Et deux équipes, certes, qui ont un palmarès plus ou moins riche. Et deux équipes qui se sont connues en 2016 au Rwanda, où la Zambie a été éliminée par nous. Je pense, pour bien rentrer dans ce match, d'abord, il faudrait que nous soyons forts mentalement. J'ai passé ce discours, de se ressaisir, de savoir que rien n'est fait encore. Il ne faut pas tomber dans la facilité ni dans la distraction. Après, il faut réviser un peu, revoir. On a un peu vu l'adversaire, on a essayé de rajouter un peu sur le plan tactique les voies et moyens pour les empêcher de pouvoir imposer leur jeu. Et après, trouver des moyens pour imposer nos qualités, les qualités que nous avons. Surtout sur le plan physique, essayer encore d'intensifier le rythme du jeu. C'est vrai, c'est très difficile, surtout que nous jouons à 17h, au lieu de 20h. Ce petit changement d'horaire aura d'impact. Mais je crois que la séance d'hier nous a permis de corriger beaucoup de choses. Brièvement, nous viendrons avec un très bon mental, et puis tout en respectant l'adversaire. Jouer le match, c'est vrai, c'est un match certainement qui va nous orienter sur la qualification. Et pour cela, il faut jouer pour le gagner. You know, we have come here with 24 field players and 4 goalkeepers.
And any team need to have the backup players. Whoever is not there, we must and we shall replace and put to function into the team, because this is all about that extension due to COVID testing and due to possibilities of the injuries. So in a way, this is something what you are incalculating while planning the things. Today's training will answer us. Quality of the opposition that we are playing demand that we come not 100 but 200% in the match. We expect a good match against very good team, and we expect that with improved performance we could get the good result. I think tomorrow's game is going to be an entertaining one, and from our part as Zambia, we are equally ready. We know that tomorrow's game will be a decider. We'll set to give a direction as to which our Group D will go. We surely hope that we'll win tomorrow and definitely top the group, because tomorrow's winner will definitely top Group D. So we are. Et on prend la direction de Limbe pour retrouver l'un de nos envoyeurs spéciaux dans le groupe D, Germanuel Essengue. Bonjour Germanuel. Bonjour Serge. Alors, dans quelques heures seulement, on va vivre ce choc du groupe D entre la Namibie et la Guinée. Les deux équipes ont remporté, la Zambie et la Guinée autant pour moi, les deux équipes ont remporté la première sortie. Quelle est l'ambiance générale avant cette rencontre? On imagine que les deux équipes se disent totalement prêtes à gagner ce match, puisque le vainqueur passe directement au second tour. Emmanuel. Assurément, Serge Foisguet, c'est pratiquement la finale de ce groupe. Vous aurez les deux meilleures équipes de ce groupe, et peut-être même les deux meilleures équipes même de cette compétition, si on ajoute aussi patriotisme oblige, c'est notable évidemment. Deux équipes qui sont déterminées à gagner chacune ce match qui ouvre droit à une qualification pour le second tour. Il faut dire que tout à l'heure, je viens de passer le fini hôtel au bord de l'océan Atlantique où loge la Guinée, l'oscillé national déjà pratiquement en fait. Parce que le Syrie national estime qu'après un démarrage aussi en fanfare, il n'y a plus moyen de s'arrêter. L'équipe est totalement motivée, mais il est difficile quand même de mettre la Zambie et la Guinée sur la même balance. On ne sait pas, lorsqu'on regarde un peu les deux équipes évoluer, il est difficile de les départager. La Guinée présente une ossature très très solide avec un entraîneur expérimenté qui est passé en équipe en 2016 en remplacement de Luis Fernandez. Il pratique un 4-3-3. En face, il y a également un stratège nommé Michu Sorevis. Le Serbe de 59 ans affectionne aussi le 4-3-3. C'est dire que les deux équipes seront d'attaque. Petite information, la Zambie pourra jouer avec deux joueurs qui ont écopé chacun d'un carton jaune. Il s'agit du buteur Sikombe Collins qui a reçu un carton jaune, le premier buteur sur penalty. Il y a également Mafuenta Golden qui a reçu aussi un carton jaune. Donc peut-être qu'il pourrait jouer avec un peu d'économie, mais c'est pas grave, ils sont décidés à mouiller le maillot cet après-midi au Limbe Omnisport Stadium qui commence déjà à accueillir les techniciens de la CRTM, les techniciens de la CAF sont déjà là, le directeur des stades, madame le directeur, également passé ni au stade, petite information, elle ne ferme pas l'œil, il faut prendre des dispositions, il faut apprêter l'infrastructure. C'est dire que le match va se jouer sans période d'observation aujourd'hui parce que la Zambie et la Guinée voudraient absolument se qualifier.
Match important donc à suivre sur la CRTV et vous évoquez les problèmes techniques, Germain, puisqu'il ne faudrait pas louper vos commentaires au cours de cette rencontre importante, c'est la finale dans le groupe D. Est-ce que, vous l'avez évoqué il y a quelques instants, est-ce que ce déploiement des techniciens est de nature à rassurer qu'au cours de cette rencontre et même de l'autre rencontre, on n'aura plus de soucis techniques? Oui, tout à fait près. Hein. L'incident de l'autre jour où les commentaires ont disparu à l'antenne au cours de la deuxième rencontre entre la Namibie et la Tanzanie. Il faut dire que tout est rentré dans l'ordre. Le chef, le coordonnateur de la CAF ici, le français Jean-Marc, a tenu une réunion de crise pour comprendre l'incident et ça a été remédié. On a dû installer un autre circuit pour transporter le son au cas où le premier circuit serait défectueux. C'est dire que nous pouvons rassurer les téléspectateurs de la CRTV qu'il n'y aura plus un incident ici à Limbé. Les techniciens travaillent d'arrache-pied pour pouvoir produire un signal de qualité, pour pouvoir pallier à toutes les insuffisances techniques cet après-midi. C'est un match qui sera absolument suivi parce que les deux équipes-là sont des équipes qui sont des formations, je voudrais dire des formations de l'équipe A. La plupart des joueurs appartiennent aux équipes premières. Il y a par exemple le cas de la Guinée qui est venue ici avec son équipe première. Et il y a même la Zambie où on peut observer que Colis Sikombe a joué la dernière CAN égyptienne. C'est dire que c'est des formations très très solides qui pratiquent un football de qualité à une touche de balle. On ne saute pas les lignes, on joue total, on joue groupé et en bloc équipe. Merci bien, Jean-Emmanuel Lesing. Et on vous retrouve tout à l'heure à partir de 17h dans le cadre de la première rencontre Zambie-Guinée et plus tard à 20h, Namibie-Tanzanie. Bonne journée, Jean-Emmanuel, et à tout à l'heure. Merci. Retour sur ce plateau avec Emmanuel Mbankolo après toutes ces premières informations sur les deux formations, sur la première confrontation, puisque tout à l'heure nous aurons Winston Lebga qui est déjà positionné du côté de Lib également pour nous donner toutes les informations sur la deuxième rencontre Namibie-Tanzanie. Mais le choc, le grand choc du jour, et c'est cela que va se jouer peut-être la qualification, la première équipe qui sera qualifiée pour le second tour, Zambie-Guinée. Emmanuel l'a dit, on ne dirait pas que c'est des équipes locales qui jouent, mais des équipes nationales qui se rencontrent. Oui, tout à fait. Parce que de plus en plus sur le continent, il faut dire que les pays, les nations où le championnat monte en puissance ont fait confiance aux joueurs du terroir. Ça nous rappelle un peu ce à quoi ressemblait notre sélection nationale dans les années 70, les années 80. On se rappelle de cette CAN remportée du côté du Maroc. L'ossature de notre sélection nationale était totalement locale. Donc à partir de ce moment, on comprend que toutefois que sur le plan local, on montera en puissance, on aura la confiance simplement des sélectionneurs. Maintenant, est-ce que c'est simplement le fait de ce qu'on est pratiquement les ossatures locales, mais c'est aussi le fait de ce que sur le continent, on a décidé simplement pays par pays de monter en puissance, d'apporter ce qu'il faut pour faire progresser les championnats locaux. Et ça se voit simplement sur les 2 jours aujourd'hui. On va s'intéresser au deuxième match de la journée. C'est le match des perdants, ceux qui n'ont pas pu gagner la première rencontre. Il s'agit de la Namibie et de la Tanzanie. Défaite interdite pour les deux équipes. C'est le match de la dernière chance. Une présentation de Daniel Ekonde. In a Group D fixture that could see either Tanzania or Namibia exit the CHAN, both sides will aim to cancel each other when they meet at the Limbe Omnisport Stadium today. The Taifa Stars sucked in 2 goals from Zambia in their first game. Namibia were beaten 3-0 by Guinea later in that group. It was a total struggle for both sides as they are finding their feet in the competition and now on the bottom pile of the pool. A win for Tanzania will be a complete redemption for Etienne Dairagije's men, who are on the back of straight 8 defeats in all competitions. Their only victory was over Zanzibar in the Sekafa Cup. Namibia too, only making their second CHAN appearance, have the potential to keep the game arm's length and why not win.
They have a clean health record with no player at the moment having a health concern. Coach Bobby Samaria is likely to make some changes in order to mend the lapses against Guinea in their previous game. So a tight contest is expected at the Limbe Omnisport Stadium. Both sides are worried of Zimbabwe's early exit. Je vous propose d'écouter deux entretiens. Il s'agit de Bobby Samaria de la Namibie et d'Etienne Ndaragife de la Tanzanie. Ils disent ce qui peut se passer au cours de cette rencontre. Je précise que c'est, comme on le dit, le bal des mauvais perdants, des perdants de la première journée. Je vous propose de les écouter. Good morning to you. I think we are in football for quite some time, and football has three components. One is winning, one is to draw, the other one is losing. If you cannot comprehend those three components, then you are not in football. So our players, that was the literature. We have played, and unfortunately we made individual errors, but we are not going to apportion blame to the players, to the individual players, because it's a team sport. You cannot lose by yourself, nor can you win by yourself. You need a team to achieve your objectives. Like the captain has alluded to, that's for us water under the bridge. It's done. We are now facing Tanzania. Tanzania is in exactly the same position in which we are. They have also lost their opening match. So of course they will also come out with guns blazing. And this time around, we sincerely believe that after we have played the first game, because playing your first game, there's always a lot of hype, a lot of anxiety. The nerves have settled down, and then now we can play to the best of our ability. Good morning to you. I think we are in football for quite some time, and football has three components. One is winning, one is to draw, the other one is losing. If you cannot comprehend those three components, then you are not in football. So our players, that was the literature. We have played, and unfortunately we made individual errors, but we are not going to apportion blame to the players, to the individual players, because it's a team sport. You cannot lose by yourself, nor can you win by yourself. You need a team to achieve your objectives. Like the captain has alluded to, that's for us water under the bridge. It's done. We are now facing Tanzania. Tanzania is in exactly the same position in which we are. They have also lost their opening match. So of course they will also come out with guns blazing. And this time around, we sincerely believe that after we have played the first game, because playing your first game, there's always a lot of hype, a lot of anxiety. The nerves have settled down, and then now we can play to the best of our ability. Et on retrouve Winston Lebga en direct de Limbe pour la rencontre Namibie-Tanzanie. Bonjour Winston. Hello, Serge Fosgay. Yes, Winston. Tell us what's the latest information. You're welcome to the Limbe Omnisport Stadium, found in the Ngeme Quarter. The second Group D fixture counting for match day 2, as you've already announced. It's Namibia against Tanzania. Yes, sports writers are talking about a tactical head-to-head between the Brave Warriors Namibian coach Richard Bobby Samaria and Taifa Stars head coach Etienne Ndayiragije. The thing is, the two are in dire need of scoring their first points. For the side that might win today, the chances to be fully intact of qualifying. The one that will lose might just as well bid farewell to this competition and will be playing match day 3 as a formality. The good thing about the Taifa Stars is that their captain, John Boko, was absent in their 2-0 defeat to the Brave Warriors, returns to the side. 31-year-old native of Dar es Salaam says they are aware that the game will be a tough one. However, they are motivated to win and to grab their first points. Now, if the two sides should draw, then both of them will still keep their chances intact. Coach Richard Bobby Samaria of Namibia says it's going to be a do-or-die game. He has hardly slept since the loss on match day 1. As for Etienne Ndayiragije, he says their year
on a mission. They've already begun, and they are not going to give up without putting up a good fight. They think that their chances are still intact. And so when 8 o'clock strikes on the clocks, we'll be waiting to see a game that promises lots of electrifying moments. Serge. Merci bien, Wilson. Alors, vous parlez du retour d'un élément important dans l'équipe tanzanienne. Est-ce que vous pouvez nous parler davantage de ce joueur? Est-ce que son retour est de nature à rassurer l'équipe tanzanienne et même de l'amener à la victoire? Yes, of course. John Boko might be 31 years old. He has a lot of experience with the side, and given that he's a skipper, or if you prefer me to use the word, he's a captain, I think he has that possibility of galvanizing his teammates into action. They all know that what it will mean if they should get another flogging from the brave warriors, who will also need to have a lot of courage, because in their previous game they were seen to be more fearful, a little bit cowardly, and Tanzania are well aware that Namibia will be capable of knocking them out if they are unable to keep their heads above the waters. Très bien dit, Wilson Lebga. Merci, on se retrouve tout à l'heure à 17h pour ces deux rencontres, Zambie-Guinée et Namibie-Tanzanie. See you shortly, Gideon. Wilson. Thank you, Serge, and greetings to your guests in the studio. Et dans le studio, je suis avec Emmanuel Bankolo et Karine Eyike qui nous a rejoint. Emmanuel Bankolo, le match des perdants la première journée, Namibie, Tanzanie, avec ce retour d'un élément important dans l'équipe tanzanienne et l'équipe à la première participation à cette compétition. Est-ce que cela est de nature à surprendre les Namibiens? De nature à surprendre les Namibiens, non, parce que je présume que côté staff namibien, on a tous les éléments qu'il faut pour pouvoir contrer tout cela. Mais avoir un joueur important qui revient, c'est toujours important pour le groupe et c'est toujours bonifiant, même sur le plan psychologique, surtout quand on sait un peu quelle peut être l'ampleur ou l'emprise de ce joueur sur ses coéquipiers. Maintenant, il faut dire qu'on va quand même assister à un match spécifique parce qu'on a un féru du 4-3-3 en face et un autre du 4-2-3-1. Donc, du coup, on verra un peu à quoi s'attendre. Finalement, on aura une équipe un peu plus défensive et une autre qui va rester un peu dans sa configuration offensive. Du coup, on pourrait se retrouver dans un match attaque-défense et ça pourrait faire plaisir aux téléspectateurs. Il faut aussi dire que dans ce match-là, le spectacle est garanti. Le spectacle non seulement est garanti comme depuis le début de la compétition dans toutes les poules, mais aussi c'est un match qui va se jouer un peu au détail et au nerf. Parce que chacune des équipes sait qu'elle doit s'assuivre dans la compétition essentiellement à travers ce match et à travers une victoire. En face de vous, Karine Eyike qui est là avec nous pour nous parler justement de ce que dit la presse cybernétique par rapport aux rencontres du jour. Bonjour Karine. Good morning, Serge. Alors, vous parlez justement de la première affiche de ce soir, la Zambie contre la Guinée, les vainqueurs de la première journée. Que dit la presse en ligne? Y a-t-il une explication, une compréhension de ce qui peut se passer à l'issue de ces rencontres? Que dit la presse en ligne? It should be noted that Zambia against Guinea is one of the most awaited games of Group D. That is what a lot in the cyber press, on websites. We have a lot saying about this. We have the preview with Sports Mall, who gives a preview of Zambia-Guinea. Two teams which is electrically set to have all that it requires to obtain the qualification ticket to the quarterfinal of this competition. And in this press, we are set that both teams will be counting on two of their main players. We have for Zambia will be counting on a player such as Emmanuel Shabula, and Guinea will be counting on Yaguba Bari to make the difference this evening. Still on that, we also have the game Tanzania-Namibia. We know that they are the last of this group, but nevertheless, according to this press, they have everything. They still have a chance to make it for the quarterfinals, to qualify themselves if one of them wins the match.
Et l'autre match de la journée, la presse en ligne en parle également, la Namibie contre la Tanzanie et souligne le retour d'un maillon fort chez les Taifa Stars de Tanzanie. As you rightly said, Serge, we have our captain or our sticker, John Boko, who has been absent. He was absent from the first match against against the other team during the first day, but he is back, and it sets everybody thinks and believes that he is going to be one of the main players who is going to make the difference, because we know him to be a very brilliant and very warrior. So everything is set, and they are confident. That is what during we can see that in this press they are saying. We have my Sosa, who is saying that during their preparatory trainings that was this week, they were doing less efforts because they wanted to be perfectly healthy to make it this afternoon. So we are calling on all the televiewers to meet this information on the different sites and to stay tuned for the matches who are going to give us all the show this evening. Vous ne partez pas, on fait un petit détour dans le groupe C avec ce match et ces résultats inattendus entre le Maroc et le Rwanda. C'est vrai que hier, Emmanuel Bankoro parlait des chances de l'équipe rwandaise qui était en face d'un lion de la place, même s'ils sont des lions à prime, et le Rwanda qui a surpris le Maroc par ce score, ce résultat inattendu, et la presse cybernétique en parle. It was an amazing result. Nobody could expect that Morocco, who is known to have won the previous competition, the previous CHAN competition in 2018, could have been stopped by Rwanda. It is really amazing, and it is a sort of disappointment for this press, because we were expecting Morocco to win the match, but unfortunately it wasn't the case. And a press like Afrique Foot said that Rwanda stopped or switch off, meaning that they completely stopped their ambition from winning something that is very, 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 very uncommon. And on the second match, another amazing result is the match of Togo, who was the last for now, and Togo has another chance to qualify themselves. What an amazing, I must say, Serge, that this African Nation Championship is full of surprises. The teams which we thought could not do anything are the ones to give us a lot of surprise. And we have more surprise for the following days and matches. Et the following days, c'est tomorrow. Dimanche, lors de cette rencontre entre le Cameroun et le Burkina Faso. Et on croise les bras pour le Cameroun, on croise également les bras pour Karine Eyik, qui a retrouvé sa voix. Merci d'être là et merci pour le rendez-vous que vous donnez demain pour une autre revue de la presse cybernétique. Emmanuel Bankolo, on a parlé justement de ces rencontres entre le Maroc et le Rwanda. Je crois que le Rwanda a surpris le Maroc. Et le Rwanda qui reste quand même encore un peu en compétition. Non, le Rwanda reste totalement en compétition. Et c'est parfois bien d'être dans cette configuration, parce que vous comprenez que vous avez un seul résultat, celui de la gagne. Maintenant, le Maroc, on l'évoquait déjà hier. On disait, si ce Maroc ne pourra pas se mettre un peu au-dessus de ce qu'il aura démontré à son premier match, il va être difficile pour ce Maroc-là d'engranger les 3 points contre le Rwanda, et il nous l'a démontré hier. Du coup, il y a même déjà de l'inquiétude parlant du Maroc. On a comme l'impression qu'il va être difficile pour cette équipe marocaine d'aller au-delà de ce qu'elle a démontré hier, parce qu'on a senti un Maroc à 100% dans l'effort, un Maroc qui voulait l'emporter, mais qui n'a pas pu, parce que totalement bloqué par la stratégie mise en place par le staff rwandais. Un Maroc qui aurait même pu perdre ce match-là, que ça n'aurait surpris personne. On a vu un premier pressing offensif assuré par l'homme le plus expérimenté de cette équipe, Tuisenge, qui, au-delà du fait d'être capitaine des A', est le capitaine même de la sélection première côté Rwanda. Donc, je crois que hier, ça a été un match aussi à l'expérience, un match à la maturité, mais un match aussi à beaucoup d'efforts, et un match qui nous aura permis que le Maroc, qu'on considérait ou qu'on continue de considérer comme un ogre dans cette compétition-là, n'est pas au niveau où on l'attend totalement. Peut-être il montera en puissance dans le 3e match ou dès les matchs de quart de finale, mais ce Maroc-là, il nous fait hésiter. Que dire du Togo pour une première participation? Le réveil togolais
aurait été totalement une vraie mitrailleuse parce qu'on a eu un Togo qui a utilisé pratiquement les mêmes joueurs, mais qui a été totalement métamorphosé. Ça veut dire qu'il y a un message qui est passé. Il y a un élément qui est venu simplement les galvaniser et les mettre au niveau de toutes les équipes de leur pôle. Et on peut se dire que bien on a pris le Maroc d'avoir rencontré très rapidement le Togo dans cette poule-là, parce que si on avait un troisième match Maroc-Togo, ça aurait été quand même quelque chose d'un peu plus compliqué pour le Maroc. Et la deuxième partie de Chan Express consacrée au Lion A' avec ce match très attendu, le match de la qualification. Le Lion A' qui compte 4 points après 2 sorties. Demain face au Burkina Faso. Un nul qualifierait les Lions A', mais il faut éviter la défaite. C'est dans tous les cas l'avis des experts que Rosalie Sofinke a rencontré. Cameroun, Burkina Faso, le regard des experts. Je vous propose de suivre ce reportage. Une victoire ou un match nul sera le pari gagnant pour le Cameroun. Face au Burkina Faso ce dimanche, le pays hôte tentera l'exploit de se qualifier pour la 3e fois au quart de finale de cette compétition. Le Cadadouan, et l'histoire va regarder ce goal for Cameroun, ladies and gentlemen. Si le moral des Lions A' est au beau fixe, il faudra aborder cette rencontre avec beaucoup d'engagement et de prudence. Certains analystes de football pensent que le coach Martin Tungumpile devrait revoir le déploiement de ses joueurs sur le plan offensif. Au niveau, n'est-ce pas, du mental, c'est déjà bon. Maintenant, il faudrait que le jeu sur le terrain accompagne, n'est-ce pas, ce mental. Et là, nous aurons une équipe forte face au Burkina Faso qui a gagné son premier match au Chan à cette compétition et qui maintenant, surprenant quand même, a l'espoir de se qualifier. Donc, on peut imaginer que ce sera carrément une finale. Mais quelle est l'équipe du Cameroun qu'on devrait avoir? Au niveau du dispositif, on peut garder le même dispositif, mais le problème, c'est l'animation du jeu. Comment est-ce que cette animation se fera? Qui va faire quoi? Qui va jouer? Qui sera, n'est-ce pas? Est-ce qu'on va continuer de compter sur une tête de Banga ou encore, n'est-ce pas, une réussite de Banga? Je pense que non. Même si ça peut arriver au cours du match, mais maintenant, au cours de la rencontre, mais maintenant, il faut beaucoup plus penser aussi à l'offensive. Amener, n'est-ce pas, le jeune Ako, amener Manikré, Zouassi, il est sur le terrain, Njeng et autres Meillons à faire, n'est-ce pas, le jeu. Il faut surprendre l'adversaire, n'est-ce pas, au niveau de l'attaque. Il faut réellement surprendre l'adversaire. On n'est pas obligé de faire des combinaisons pour se retrouver dans la surface de réparation, mais si nous arrivons à faire 1-2 combinaisons et nous avons la possibilité de déclencher un tir, c'est important. Si on peut faire 1-2 et puis on arrive à se retrouver bien positionné pour mettre un ballon à l'intérieur, au fond, c'est important. Donc ici, il ne faut pas rechercher absolument le beau jeu, mais il faut rechercher de l'efficacité. Et si notre attaque est efficace, je crois que nous allons réussir à obtenir la qualification. Et d'après Engelben Barga, entraîneur de football, le Cameroun, pour se qualifier, devrait également favoriser le jeu collectif, la solution individuelle ayant montré ses limites lors des rencontres précédentes face au Mali et au Zimbabwe. Il faudra également capitaliser sur les joueurs de couloir pour plus de percussion dans les frappes. Cameroun-Burkina Faso, une finale de poule. Les Lions A' ce dimanche à la cuvette d'un Fandena auront 90 minutes pour rugir face aux étalons. Deux cas de figure pour passer au second tour, la victoire ou le point du nul. Vous, en tant qu'analyste sportif, que conseillez-vous au Lion A' demain? Première chose, éviter de penser à cet élément de point du nul qui qualifierait. Parce qu'il peut participer de la déconcentration même du groupe. Il peut participer de limiter les garçons dans l'effort. Vraiment, il faut éviter tout cela. Si ça arrive, c'est bien. Mais ne pas rentrer dans l'air de jeu en ayant en fond de toile cet élément-là. Il peut vraiment nous jouer de sales tours. Il est question pour le Cameroun d'être beaucoup plus joueur encore dimanche. Et meilleur joueur encore, le Cameroun le sera s'il joue en équipe. Il faut pouvoir jouer en équipe. Il faut être dans ce bloc équipe-là.
il faut pouvoir attaquer ensemble, il faut pouvoir défendre ensemble. Parce qu'on doit pouvoir jouer sur nos qualités réelles. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que techniquement et tactiquement, l'adversaire est au-dessus de nous, donc on doit essayer de l'amener dans notre champ à nous. On doit l'amener dans notre champ à nous, on doit pouvoir, dès l'entrejeu, pousser cette équipe à ne pas sortir de sa base arrière et essayer de la garder le plus haut possible et le plus bas possible dans son camp. Là, ça pourrait nous permettre de jouer. La qualité principale que nous avons aujourd'hui, les qualités que nous avons aujourd'hui sont athlétiques et sont le fait de pouvoir compter sur des balles arrêtées. Parce qu'en notre sein, malheureusement, on a ce joueur-là qui fait la différence de l'arrière. On aurait attendu avoir une différence de l'avant, mais ok, un défenseur, c'est aussi un joueur. Donc, si à chaque match, on peut avoir Banga Bidjeme qui soit le buteur, le tout maintenant, ce sera de mettre en place un système qui nous permette soit de ne pas en prendre un derrière, soit d'en marquer un deuxième. C'est très important pour nous. Le Mali, le Burkina jouent dans le même dispositif. Conclusion, il faut pouvoir aller bloquer les côtés et les ramener dans l'entrejeu. Maintenant, est-ce qu'on a les hommes pour pouvoir le faire? Est-ce qu'on a la qualité pour? Là reste la question. Mais sauf que nous continuons de croire que la qualif est possible. Ça va dépendre maintenant des dispositions mentales, de l'environnement et de la volonté même aussi des garçons de vouloir passer au second tour. Et puisque vous parlez du Burkina Faso, de ses qualités, Nestor Kamga s'est intéressé aux forces et faiblesses de l'adversaire du Cameroun demain lors de la 3e et dernière journée de poule. Nestor? This almost came in as a reply. It was a beautiful play by the Zimbabweans. Sur le terrain, la sélection nationale A-Prime du Burkina Faso présente d'énormes qualités. Face à l'équipe adverse, le staff technique peut compter non seulement sur la jeunesse du groupe, mais aussi et surtout sur la morphologie des joueurs. L'équipe du Burkina Faso est une équipe composée d'abord des joueurs relativement jeunes, donc la moyenne d'âge est de 25 ans. Donc voilà, je pense que c'est déjà un atout au niveau des efforts, au niveau de l'endurance, au niveau de l'impact physique. Donc c'est une qualité. Maintenant, par rapport au jeu, je pense que c'est une équipe assez équilibrée. Et de par déjà le dispositif de base qui est en 4-2-3-1, et ça donne une certaine densité au milieu de terrain et un équilibre entre la phase offensive et la phase défensive. Dans l'entrejeu, les étalons comptent également sur certaines individualités. À partir du compartiment du milieu de terrain jusqu'en attaque, elle a des joueurs très vifs qui sont assez véloces et filés surtout, donc ils ne sont pas lourds. Donc ça c'est une qualité qui facilite un peu la mobilité des joueurs sur le terrain. L'axe central déjà c'est pratiquement des murs que cette équipe présente là. C'est des joueurs qui sont pratiquement présents sur tous les duels. On les a vus sur tous les duels aériens, ils les ont pratiquement tous gagnés. Au milieu de terrain aussi, il y a le métronome, le dossard numéro 8, qui est pratiquement le dépositeur de leur jeu. Il sait accélérer le jeu, il sait temporiser, changer d'angle varié. Maintenant en attaque, il y a essentiellement deux joueurs, l'avancante et le milieu l'attaquant excentré gauche qui est très vif. Toutefois, l'équipe nationale du Burkina Faso fait montre de quelques lacunes, surtout au niveau de sa charnière défensive. Les deux arrières latéraux sont un peu portés plus vers l'avant, ce qui laisse un peu plus d'espace entre eux et les défenseurs centraux. Ça aussi, quand il y a beaucoup d'espace dans la ligne défensive, ça peut porter préjudice à l'équipe. Il faudra donc que l'équipe adverse puisse exploiter ces espaces en se projetant ou en faisant des infiltrations dans ces espaces-là. Et comme faiblesse aussi, c'est une équipe qui, de mon point de vue, ne possède pas beaucoup le ballon. Donc, elle ne perd pas beaucoup de ballon, mais elle garde moins aussi le ballon. Donc, elle est beaucoup plus portée vers la défensive que sur... Voilà. Et si on la prive justement du ballon pendant très longtemps, elle va courir après ce ballon et avec le temps, l'usure, elle va craquer.
Quoi qu'il en soit, les étalons A' restent imprévisibles et affichent clairement l'ambition de goûter aux délices du second tour du 6e championnat d'Afrique des Nations de football. C'était là donc le but de Claver. Nestor Kamga avec les forces et faiblesses de l'équipe du Burkina Faso. Je voudrais qu'on s'intéresse un peu aux faiblesses de cette équipe. Vous avez suivi l'entraîneur Biroué Minkreo qui nous parlait justement de ses faiblesses. L'équipe, si on prive cette équipe de ballon pendant longtemps, les Lions A' pourront peut-être surprendre l'équipe burkinabé. Est-ce votre avis? Oui, c'est pour ça que tout à l'heure, on s'interrogeait sur le fait de savoir est-ce qu'on a les hommes qui peuvent assurer un certain pressing, qui peuvent aller mettre cet entonnoir et garder les Burkinabés le plus bas possible et le plus loin possible, nous, de notre zone de vérité. Là était la question, parce que c'est exactement ce qu'il faut faire pour gêner cette équipe burkinabé. Un, lui empêcher de garder le ballon. Parce que moi, quelque part, j'ai vu contre le Zimbabwe, il y a eu une séquence où le Burkina Faso a gardé le ballon 8 minutes 52 secondes. Après, ça a buté un but. Donc, à partir de ce moment, c'est une équipe qui aime jouer à la baballe. C'est une équipe qui aime faire, des fois, dans le milieu des terrains, des espèces de petits taureaux de 4-5 secondes et après, on ressort rapidement avec le ballon. Donc, il faut pouvoir empêcher cela. Maintenant, il faut avoir les hommes pour. Autre élément, je crois que l'une des faiblesses principales du Burkina, c'est l'enthousiasme un peu de ces joueurs latéraux qui, des fois, passent le temps à monter et ont un replacement difficile. Donc maintenant, il faut qu'on ait la capacité de les aspirer et de mettre le ballon dans leur dos, dans le dos de ces défenseurs latéraux. Et quand on aura mis le ballon, qu'on ait aussi la capacité de se retrouver directement en surnombre par rapport à leur bloc défensif. Et ça demande des hommes qui ont la facilité et l'agilité à faire ces mouvements de monter, redescendre. Donc, est-ce qu'on a les hommes pour? Là reste la question. Et c'est ce qu'on doit pouvoir faire. Et je crois que le staff a dû préparer essentiellement ceux qui devraient rentrer demain à tout cela. Parce que c'est très important. Si on veut passer dans la profondeur, si on veut passer dans l'axe, ça va être très difficile pour nous. Parce que dans l'axe, c'est l'un des endroits où ils sont le mieux fournis, parlant de tout leur bloc défensif, de milieu défensif jusqu'à la défense principale. C'est entendu. Parlons d'autres choses, mais en restant dans cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations de football. Ce sont les affaires autour du CHAN et on s'intéresse aujourd'hui à nos amis taximens, les conducteurs qui en ont choisi pendant cette compétition de faire beaucoup d'affaires. Malheureusement, ils sont plutôt confrontés à une rareté des clients. Constat de Suzanne Claude Effa. Les conducteurs de taxi ont prévu de grosses recettes, mais la réalité est tout autre. Nous ne ressentons aucune différence dans notre domaine de taxi. Donc pendant le CHAN, nous on s'attendait à vraiment plus d'entrées. Mais là nous sommes déçus, on ne ressent vraiment pas d'activité par rapport au CHAN qui est actuel au pays. On s'est bien préparé par rapport à la venue du CHAN. Mais arrivé là, ça nous a déçus. La CHAN, on ne ressent même pas vraiment. Parce que même au début, on ne ressent pas qu'on avait une CHAN au Cameroun. Contexte sanitaire oblige, les clients c'est 25%, pas du 100% habituel. Dans notre secteur d'activité, j'ai constaté que le CHAN n'a rien apporté. On ne ressent vraiment rien. Donc, en ce qui concerne notre activité, rien n'a changé. Parce que déjà, même aller au stade, on ne voit pas la population en train d'aller au stade. Si vous m'avez vu garer, c'est parce que j'ai fait les va-et-vient. Il n'y a rien. Les axes principaux sont perturbés. Ceci est source de perte de temps et d'argent. Il y avait plus de recettes avant le CHAN. C'est rien que l'embouteillage que nous rencontrons là. Le CHAN a nullement influencé nos recettes. Sinon que, bon, ça crée de l'embouteillage, 100 personnes, parce que nous ne voyons pas de clients. Donc rien n'a changé pour nous. Au contraire, ça crée de l'embouteillage et ça nous empêche de travailler. En raison de la crise sanitaire, les caisses des taxis sont grippées. Et c'est avec ce reportage de Suzanne Claude Effa que nous mettons un terme à cette édition de CHAN Express ce samedi. On vous rappelle les rendez-vous sur CIA TV Sport et Entertainment
Tout à l'heure, à 16h, prise d'antenne pour la rencontre Zambie-Guinée, le choc dans le groupe D. Et puis à 20h, Namibie-Tanzanie. Vous serez en compagnie de Armand Ambassa et de Gilbert Ongene. N'oubliez pas le débrief, c'est dans la soirée à partir de 22h. Raphaël Nkwa et Guidon Tazo vous donnent rendez-vous. Quant à moi, je vous retrouve demain pour l'avant-match Cameroun-Burkina Faso. C'est à 11h, donc sur cette antenne, dans le cadre de l'émission Chan Express. Au nom de toute l'équipe de production sous la coordination de François-Xavier Atangana, nous vous disons merci et surtout merci de nous faire confiance sur CRTV, CRTV Sport et Entertainment. Bonne journée à tous. Championnat d'Afrique des Nations de football. Des millions d'entre nous se donnent rendez-vous sur CRTV Sport and Entertainment pour 22 jours de compétition, 32 matchs. Tous les jours, faites un tour express pour ne rien manquer du show. L'aventure, c'est du 16 janvier au 7 février 2021 sur CRTV Sport and Entertainment. Venez, vivez, vibrez.